juste avant de commencer cette vidéo, je t'invite à mettre ton petit abonnement, la petite cloche de notification et bien sûr ton petit like. Voilà, ça ne coûte rien, ça m'aide énormément. Et salut à tous et à toutes, c'est Laurent Gladiateur, j'espère que vous allez bien. Bah car moi ça va nickel, voilà, comme d'hab je vais bien. Oui, vous l'avez vu, la Minia, c'est farm, oui, des tutos farm, mais je me retrouve pas tout seul pour cette vidéo tuto farm, car vous me connaissez, moi je suis vraiment pas un spécialiste du farm, je connais quasi rien en farm. Pour vous dire, j'étais redescendu quasi argent pour farm moi, et tellement que je connaissais rien, je chopais seulement du 200-300 000, je chopais que dalle pour du farm. Mais comme je vous ai dit, je me retrouve pas tout seul, on se retrouve avec un très ancien abonné. Il date depuis quasi 1 ou 2 ans, c'est abonné. Et cet abonné, qui est-ce? C'est Félix. Félix, je te laisse te présenter. Salut à tous, je m'appelle Félix, j'ai 18 ans, je suis joueur multi-compte et je vous partage plusieurs attaques phares. Voilà, du coup, comme vous l'avez entendu, il s'appelle Félix, 18 ans, joueur multi-compte, et il va nous partager blindé d'attaque parce qu'on a créé notre clan farm. Et oui, vous l'avez vu, je sais qu'ils en a, ils vont tout voir. À place, moi, vous connaissez mon orthographe, à place de marquer farm, j'ai marqué fram. Voilà, je sais pas marquer. Moi, mon orthographe, les gars, vous me connaissez, je suis pourri. Je suis pourri en orthographe. Du coup, Félix, pour les débuts de farm, qu'est-ce que tu nous conseilles qu'en farm? Par exemple, la compo. Toi, tu utilises quoi comme compo pour farm? Électro, drag, ballon. Ok, tu utilises combien d'électro, combien de ballons? Oui, électro, drag et oui, ballon. Ok, ça a l'air convenable. En sort, j'imagine, rage et gel, sûrement. Ouais. Ok, ça a l'air convenable. Et avec cette compo, parce que cette compo, c'est quand même une compo qui dure assez longtemps, qui dure quasi 1 heure. Et t'arrives quand même, on va dire, à farm assez rapidement. Ouais. Je me connecte pas toute l'année, mais ça farm vite. Ouais, ok. Et tu nous conseilles quelle ligue? Car plusieurs personnes ont déjà conseillé cette ligue, par exemple une ligue du Cristal ou Or même. Il y en a ils conseillent Master, il y en a ils ont déjà conseillé Champion que j'ai déjà vu. Tu nous conseilles toi vraiment laquelle ligue pour farm, pour avoir vraiment le meilleur butin? Parce que on va voir dans les attaques et que je vais vous montrer après. Ces attaques sont vraiment très bien. Et tu nous conseilles laquelle ligue du coup, Félix, pour farm? Cristal, voire Master, même Champion quelquefois. Ah oui, mais le plus souvent, pour toi, la ligue qui remporte vraiment le plus de butins, c'est laquelle? Master. Master 3? Master 2, je sais pas. Master 3. Master 3 pour toi, c'est celle qui rapporte le plus de butins. C'est ce qu'on va voir juste après. Il nous a partagé beaucoup de gameplay. On va voir, il nous a partagé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et il nous a vraiment partagé beaucoup de gameplay. Du coup, c'est ce qu'on va voir. Et comme vous pouvez le voir, il est Master 3. Et qu'est-ce que tu nous conseilles aussi quand il farm? Est-ce que il nous faut dans le village principal des... Je sais pas, par exemple, des trucs vraiment intéressants. Je sais pas, par exemple, des min-max. Est-ce que ça vaut le coup d'avoir les min-max? Ouais, surtout quand on les booste. On peut gagner assez bien d'or et d'élixir. Et ça, c'est bien. Ok, du coup, c'est très important de maxer ces mines d'or. Là, je peux voir, par exemple, les gars, vous pouvez voir que taux de production... mine d'or niveau 11 parce qu'on est sur l'HGV8, c'est 3500 par heure. Vous faites 3500 en 24 heures. Et on a 6-7 mines ici. Ça vous fait, je sais pas combien, mais ça vous fait assez, ça vous fait blinder. Et là après, si vous allez booster, ça va être x2, ça veut dire vous faites 3. Ça va être x2 en 3500 heures. De base, vous récoltez 3500 pièces par heure. Là, vous allez faire 3500 pièces. Mais en une demi-heure. Et ça a l'air intéressant. Ça a l'air intéressant. Et du coup, mon ami Félix, est-ce que tu as d'autres conseils à donner? À part les mines, les extracteurs? Moi, pour les attaques, c'est rare quand je mets la capa du gardien au milieu de l'attaque, je mets
je la mets direct quasi pour Ouais, tu la mets en fait. l'éclaircir. Ouais, tu la mets au début, t'as qu'à pas pour aller chercher vraiment parce que souvent les mines, etc. sont à l'extérieur et du coup pour pas que les aigles ou les défenses te font mal et te niquent, je sais pas, tes électros, bah tu l'actives direct dès le début pour aller chercher direct le plus de mines et après bah tu vas geler l'aigle, etc. T'essaies vraiment d'aller plus loin dans ton attaque avec tes électros, j'imagine. Ouais. Et c'est rarement... T'as dit quoi? Enfin, c'est rarement des fails. Ok, c'est rarement C'est des rarement fails, des fails. c'est ce qu'on voit là. Si on peut voir un 76%, 100%, 82%, 100%, 100%, 100%, 100%. Il a beaucoup de 100% dans ce gameplay qu'il nous a partagé. Et du coup, bah, ce qu'on va voir là maintenant, c'est ses attaques. Du coup, bah, on commence direct avec l'attaque numéro 1. Là, on peut voir que Félix, il va attaquer un chinois, voilà. Un chinois, mais qui ne joue plus, qui n'a plus de bouclier, mais qu'on peut voir que c'est quand même connecté à lui. Peut-être il a 6-7 jours, car il a encore du pouvoir dans les TDE. La TDE fonctionne encore, les arcs qui fonctionnent encore, ça veut dire c'est encore un gars qui c'est quand même connecté à lui. Il a 4-5 jours d'ici dans le jeu. Mais on peut voir que le butin est quand même assez énorme en Crystal 1. On peut voir qu'il va avoir un butin sur un HDV 13 d'1 100 000 or et 1 100 000 élixir. Par contre, l'élixir nord, il est un peu moins, mais bon, ça c'est rien. Mais par contre, l'or et l'élixir normal, ça c'est intéressant. On peut voir que la plupart des mines, les mines d'or sont à l'extérieur. C'est ça que je vous disais, c'est très important d'améliorer ces mines, car regardez, quasi qu'avec les mines, car on peut voir que les réserves d'or sont pas full, mais quasi qu'avec les mines, tout ce que ça rapporte comme or, c'est énorme. C'est pour ça que Félix et moi on vous a conseillé d'améliorer les mines, car c'est vraiment très intéressant d'améliorer les mines. Ça vous rapporte vachement plus d'or. Et du coup bah là on peut voir qu'il va attaquer ce village. Et du coup bah on va mettre play et on va regarder comment il va l'attaquer. Du coup là il envoie un électro de chaque côté, voilà, pour dégager. Il va chercher en même temps les réservoirs, les mines. Et là vous pouvez regarder, je mets sur pause. Là en détruisant à peine 2000 et un réservoir d'élixir, il a déjà 185 000 de ressources. 185 000 de ressources en détruisant seulement 2 mines d'or. Si ça c'est pas beau, ça c'est déjà énorme. Bien sûr, après HGV13, HGV12, on va pas dire que c'est full, mais déjà 185 000 en détruisant à peine 2 mines. 2 mines, c'est énorme. Du coup là on va continuer l'attaque. Et du coup là on peut voir que ces électros dégagent le tout. Là il envoie sa reine et son roi en mode suicide, voilà, pour essayer de faire une belle ouverture pour que tout se dégage et pour pas que les électros contournent, j'imagine. Là, il a son roi qui essaye de taper le mur, sa reine qui tape et la T2 unique focus le roi. Là, il envoie sa partie électro, ses ballons, et là, le Warden qui a été activé. Le Warden qui est là mais qui n'a pas encore été activé. Là, il est en train de geler la TDE. Tout simplement la capa de la reine qui a été activée. Et là vous pouvez voir qu'il est déjà à 386 000 et qu'il est seulement même pas 50% de l'attaque. Il est même pas 50% de l'attaque. Il est déjà à maintenant à 500 000. C'est énorme. C'est énorme. Et là vous pouvez voir qu'il est même pas obligé d'utiliser sa capa. Il y a des fois où il l'utilise plus tôt, mais là il est même pas obligé d'utiliser sa capa. Il l'utilise quand même vers la fin. Là il envoie, il y a toujours un broyeur qui va peut-être même pas utiliser, je pense. Il va le jouer pour troll peut-être, je sais pas. Mais vous pouvez voir que là il lui manque plus que 200 000. Il a 80%, 86% de son attaque. Il est déjà à 900 000. C'est déjà énorme. Il manque plus que 180 000 or et il arrive déjà à 1 600 000 son butin. Et là on peut voir que il a encore pas mal d'électro, pas mal de ballons. Il a encore son Warden qui est vivant, son roi qui est là, et le broyeur, bah que là il peut le garder. Il est même pas obligé de jouer le broyeur tellement que l'attaque est bien faite. Il a bien dégagé ses deux côtés. Son roi et sa reine qui sont partis en suicide, et même qui sont partis en suicide, le roi est toujours vivant, qu'il était parti en suicide à les dégager, et que c'est même a été focus par la T2. Si ça c'est pas beau. Première attaque franchement bah nickel. 1 100 000 or, 1 100 000 élixirs, 3 000 élixirs noirs et 22 trophées, 100%. Franchement bah l'attaque. Et du coup bah on se retrouve pour l'attaque. Bah là on se retrouve pour l'attaque numéro 2 de Félix. Voilà, on peut voir encore qu'il est en Crystal 1 et qu'il est encore tombé sur un village 1 45 000. Voilà, 1 45 000.
Je trouve que c'est convenable. Que c'est très convenable. Et là vous pouvez voir qu'il va envoyer tout simplement ses héros en suicide, car il a 3 TDE, 2 en unique et 1 en multi. Là il a son roi qui est parti en suicide, il a sa reine qui est en train de taper les TDE. Il manque les 2 TDE uniques qui ont été détruits, le labo de sort qui a été détruit. Et là il va aller chercher l'Arkix. Une fois l'Arkix détruit, ce qu'il va faire, c'est qu'il va envoyer ses électros, ses ballons, son Warden, voilà tout simplement. Et là bah, vous pouvez voir que ça va être un carnage. Il envoie direct sa capa au tout début, comme il l'a dit au début de la vidéo. Il préfère envoyer sa capa au début de la vidéo, au début de l'attaque. Et là il envoie ses rages, parce que l'HDV commence à taper sur ses ballons. Ça commence un peu à faire mal. La championne qui tape sur l'HDV. Et là vous pouvez voir le carnage que fait les électros, que font les électros avec le rage, c'est énorme. Vous pouvez voir qu'encore une fois le démolisseur va pas être envoyé. Tantôt c'était le broyeur, et là encore une fois, à la place que c'est le roi qui est toujours vivant, bah c'est la reine qui a encore été envoyée. Les héros encore envoyés en suicide, et encore un héros, même qu'ils ont été envoyés en suicide, les héros qui sont toujours vivants. Et là bah vous pouvez voir que ça passe encore une fois très large. En Tristal 3, il manque plus que 2 camps d'entraînement. La championne va aller les taper. Hop, plus que le dernier. La championne tape. Il tape le deuxième coup. Et là, bah, vous pouvez voir que c'est encore un 100% avec 1 45 000 or, 1 35 000 élixir rose et 7 747 élixir noir. Là, c'est déjà un peu plus que tantôt. C'est le double de tantôt, en tout cas en élixir noir. Pas en or, mais en élixir noir, c'est double tantôt. Je trouve que c'est vraiment une très belle attaque. Et du coup, bah, on se retrouve direct pour l'attaque numéro 3. Et voilà, là, on peut voir qu'il se retrouve sur un village qui a 1 600 059 élixir normal. Et 1 500 000 or, 5000 élixirs noirs. Et on peut voir que cette fois, les 2 premiers combats, c'était des villages un peu préma, on peut dire même très préma. Et là, c'est un village plus maxé. Là, je l'avais 13 quasi full max. On peut voir que tous ces murs sont quasi tout terminés. Ces catapultes, je pense qu'ils sont terminés. Ces canons, pareil. Vraiment, franchement, un HDV plutôt max. Et là, vous allez voir comment il va se débrouiller. Vous pouvez voir que même, c'est un village farm. Vous pouvez voir qu'il protège toutes ses ressources, les mines qui sont à l'intérieur, les réservoirs qui sont au milieu. Comment il va faire pour aller chercher tout l'or, vous allez voir tout simplement. Du coup là on commence l'attaque. Du coup là ce qu'il va faire, c'est qu'il va attaquer par au-dessus. Il va commencer à dégager avec un électro vers midi. Là son électro qui tue la première tour de sorcier et la tour d'archer. Là à 3h il envoie son roi des barbares et sa reine des archers encore en suicide, pour bien dégager, pour pas que ces électros tournent, pour qu'ils vont chercher les réservoirs d'or, les réservoirs d'élixir, les mines, etc. Les catapultes qui se font détruire. Là ce qu'il fait, il envoie 2 électros. Il a encore son électro tantôt, mais il envoie encore un électro. Au moins il y en a 2 vraiment pour bien dégager. Et là vous pouvez voir le carnage qu'ils font. Les rangs suicides en bas, ils ont fait un gros final. Et là il envoie son démo, car c'est quand même un plus gros village. Il envoie son démo, son warden, sa championne à l'arrière. Voilà, et là il enrage de tout. Il va pas tarder à envoyer sa capa, car les T2 multi commencent à bien taper sur les ballons. Là vous pouvez voir que les rages font quand même le taf. Les électros font le taf aussi, détruit pas mal. Là comme j'ai dit, la capa qui a été lancée, les électros au-dessus qui font aussi pas mal de dégâts. Et là vous pouvez voir qu'il est déjà à 1 196 000 or. C'est déjà énorme, on peut le dire. Ça ira pas chercher le perf, mais il est déjà à 1 500 000. Ça veut dire qu'il a été chercher le max qu'il pouvait. Il va même encore aller chercher un peu plus. Vous allez voir, il va chercher le maximum qu'il peut. Là, vous pouvez voir vraiment que c'est une belle attaque. Le reste de l'or, c'est où? C'est dans l'HDV. Du coup, il a été chercher le maximum d'or qu'il pouvait, c'est-à-dire les 1 500 000 or. Franchement, très belle attaque. Et du coup, on va se retrouver sur le village principal. Voilà, le village principal HDV8. Qu'est-ce qu'il faut? On a oublié de le dire. On va continuer, la vidéo n'est pas terminée. Quand vous fermez, il faut une base farm. Qu'est-ce que c'est une base farm? Félix, je te laisse expliquer c'est quoi une base farm.
C'est une base qui protège les ressources. Voilà, c'est une base qui protège les ressources comme l'HDV qu'on vient de voir juste avant. Voilà, je vous mets 2-3 bases qui s'affichent là maintenant à l'écran, des bases de farm HDV 13, une HDV 11, une HDV 12, voilà, et une HDV 10 tout simplement. Voilà, les liens seront dans la description si vous les voulez. Je vais les ai trouvés dans l'application COC Base que Alexcalibur les a déjà présentés. Vous pouvez les retrouver là-bas, vous allez installer cette application COC Base et vous pouvez retrouver des bases farm, des bases de trophées, etc. Du coup, des bases farm, ça sert à quoi spécialement? Les bases farm, il faut savoir que ça sert à protéger vos ressources, car quand vous farmez et que vous êtes dans une plus petite ligue comme des ligues Crystal, il faut savoir que beaucoup de gens, comme Félix, etc., même moi, comme Anubis qui a déjà farmé, etc., que la plupart des gens, bah, ils vont faire quoi? Si vos ressources sont à l'extérieur, que vous avez pas mal d'or, allez, on fonce, on va l'attaquer. Et même des fois, maintenant, ça dépend, mais même quand vous avez des basses farms, ils peuvent vous attaquer. Vous avez bien vu Phoenix, il a eu un HDV 13 full max devant. Quand je dis full max, il était full max. À 500 000 or, il n'a pas été refusé. Mais par contre, je pense que s'il aurait eu seulement 900 000 or, il aurait été full max. Je pense pas qu'il aurait été le chercher, car il est quand même full max. Il a une belle base qui protège bien ses ressources. Mais là, c'est autre chose. Il est max, il a quand même une base qui protège, mais il a quand même beaucoup de ressources. Et les ressources, c'est intéressant pour maxer ses murs, etc. Maintenant, Félix, qu'est-ce que tu conseilles d'autre quand une personne farm? Qu'est-ce que tu conseilles? Déjà de 1, s'il a une base, comme tu dis, avant, si elle était max, enfin, si, elle est max, et si il avait que 900 000, je l'aurais pas attaqué. Parce que je l'aurais pas à tout prix. Ok. Bah oui. Comme j'ai dit juste avant, si il aurait eu moins d'or, il aurait pas été cherché car il était quand même max. Il était quand même max. Et du coup, combien de temps généralement, parce qu'il était en cristal et souvent master, combien de temps tu dures pour trouver un bon village avec pas mal de ressources? Parce que même moi des fois je loupe pas dans les 1-2 minutes et je trouve pas autant de ressources. Je sais pas si c'est la chance, mais combien de temps tu dures généralement pour trouver des villages avec pas mal d'or? Entre 10 et 40 minutes. Ok. Du coup, entre 10 et 40 minutes, c'est quand même énorme. Mais bon, 10-40 minutes, ça vaut quand même le coup. Parce qu'il faut savoir que 10-40 minutes, oui, c'est 10 minutes. Mais une compo, quand vous allez attaquer, vous allez choper quoi? 500 000. Une compo, le temps que ça reprend, ça allait. Même en boost, hein, ça dure 10 minutes. Et là, bah, vous allez avoir la base en 10 minutes et vous allez avoir le double. Vous allez avoir le double en 10 minutes, en recherchant 10 minutes, qu'en recherchant 5 minutes. Du coup, bah voilà. Petite vidéo farm, tuto farm, voilà, on a essayé d'expliquer vraiment la base de farm. On s'y connaît pas énormément dans le farm, mais on a essayé vraiment d'expliquer la base de farm, spécialement ce qu'il faut faire, la ligue, quel compo en tout cas utiliser. Lui il utilise des électros, voilà, n'hésitez pas à l'utiliser. Voilà, si vous voulez venir voir les gameplays, tout simplement, bah, vous marquez le clan Fram LRG, bah vous venez voir les gameplays de Félix, vous verrez bien que c'est pas truqué, que c'est vraiment des bons gameplays normalement. Pour les cons, vous voyez pas que c'est pas truqué. Et du coup, bah voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu avec mon ami Félix qui me l'avait déjà demandé depuis qui a quasi 2-3 semaines de faire cette vidéo. Je l'ai enfin fait. Du coup, objectif de like, pourquoi pas essayer d'atteindre les 25 likes. Je sais que vous en êtes capable, moi à chaque fois quand je donne un objectif, on le fait. Du coup, j'espère qu'on va atteindre ces 25 likes. Est-ce que tu as une petite pub ou un petit truc à dire, Félix? Non, pas spécialement. Ok, du coup, bah moi je vous dis à plus. C'était le Roi Gladiateur. Félix, Et Félix aussi. dis ciao. 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 T'es prêt? 3, 2, 1. Ouais, laisse tomber.